Juste pour vous situer, on a une conférence et moi mon but, j'interviens pour sensibiliser un peu les parents qui ont des enfants précoces, leur donner des pistes pour que ça se passe mieux pour leurs enfants. Alors. Bring awareness. Create awareness. Voilà. Mais je ne vais pas le relire. C'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais juste préciser que, en ce qui me concerne, je préfère utiliser le terme de zèbre pour parler des enfants surdoués. Pour moi, c'est un surnom un peu amical, et que j'utilise parce que les enfants précoces, les enfants surdoués, je les trouve, ils sont atypiques et ils sont uniques, comme les équidés qui portent le même nom. En utilisant le terme de zèbre, on sort aussi du débat qui fait rage par rapport à quel nom on doit utiliser pour parler de ces enfants-là. En France, c'est la formule d'intellectuellement précoce qui a été retenue. Et c'est une formule qui a le mérite d'être plus politiquement correcte que le terme surdoué. Et par ailleurs, le terme surdoué induit un plus, puisqu'on est plus doué que les autres, et donc une supériorité. En ce qui concerne le terme de précoce, cela reviendrait à dire que les enfants précoces, ils seraient simplement en avance sur les autres. Et s'ils sont en avance, ça veut dire qu'un jour, ils pourraient être rattrapés par les autres. Or, ce n'est pas le cas. Et au niveau international, en général, on préfère le sigle HP pour dire haut potentiel. Voilà, donc ça, c'est juste par rapport à la terminologie. Les enfants précoces ont été très médiatisés dernièrement, au cours de ces dernières années, mais ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle épidémie d'enfants précoces, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est simplement qu'on les repère mieux aujourd'hui. Et en réalité, les chiffres ils sont très stables, avec près de 450 000 enfants concernés en France. Et si la répartition était parfaitement homogène sur le territoire français, eh bien, cela représenterait un enfant par classe. Et parmi tous ces enfants, on peut constater qu'un tiers se porte très bien, un second tiers est composé d'enfants qui sont en difficulté, et le dernier tiers est complètement en échec scolaire. Alors, pour aider tous ces enfants à vivre leurs différences comme une richesse, il est indispensable que leur entourage sache mieux de quoi ils retournent. Il faut que leur entourage les comprenne et les accompagne. Tout d'abord, donc, pour mieux les comprendre, il faut bien s'imprégner du fait qu'ils sont différents sur le plan intellectuel, c'est une évidence, mais ils sont aussi et surtout différents sur le plan affectif. Puisque dire d'un enfant surdoué qu'il est plus intelligent que la moyenne et réduire sa différence à une différence de QI, ce serait très réducteur. Parce que si, certes, le QI est un indicateur, mais il ne compose pas la personnalité de l'enfant. Alors qu'être surdoué, c'est vraiment un tout qui est formé par le potentiel intellectuel et par la personnalité psycho-affective de l'enfant. Ça reste tout de même intéressant de noter que les enfants précoces n'utilisent pas le cerveau de la même manière que les autres. Ainsi, vous et moi par exemple, on utilise surtout l'hémisphère gauche de notre cerveau. Et scientifiquement, on a prouvé que les enfants surdoués utilisent de façon privilégiée le cerveau droit. Et cela confère aux enfants précoces une intelligence plus intuitive que raisonnée. Ce n'est pas foncièrement important de le savoir, mais je trouvais ça intéressant. On a aussi appris, grâce à certaines études, que les informations sont traitées plus rapidement dans le cerveau d'un enfant précoce, car les informations sont redistribuées dans toutes les zones du cerveau, et ce qui se traduit par une sorte d'hyperactivité neuronale, en fait. Et si vous avez entendu des témoignages d'enfants précoces, certains disent que le soir, ils ont du mal à s'endormir, parce qu'ils pensent sans pouvoir s'arrêter pendant des heures. Et on pourrait aussi ajouter, et c'est particulièrement intéressant, que la perception sensorielle des enfants précoces
est extrêmement performante. Ainsi, leur champ de vision est plus large que le nôtre. Leur oui leur permet d'écouter plusieurs conversations en même temps et même leur odorat est ultra sensible. Et sur le plan affectif, donc, l'enfant surdoué est hypersensible. Et ça, c'est très important pour les parents de bien le comprendre. Ainsi, l'amour, la colère ou la susceptibilité de l'enfant précoce sont d'une intensité vraiment peu commune. Alors, comment savoir si votre enfant est un enfant précoce? Il y a plusieurs signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, vous les connaissez déjà. Ce sont un bébé, par exemple, qui apprend à marcher très tôt, un bébé soit qui parle tard, mais qui commence très vite, qui parle en fait tout de suite très bien, ou alors un bébé qui parle très tôt, ou ça peut être encore un enfant qui très tôt manifeste le désir d'apprendre à lire et à écrire seul ou avec l'aide des adultes. Ensuite, après l'interprétation, je vous dirai comment se déroule la scolarité des enfants précoces et quels problèmes ils sont susceptibles de rencontrer. Hello everyone. First, I would like to begin by telling you that the term I employ for what is commonly called gifted children is zebra children. I use this term to talk about gifted children because I consider it to be friendlier than the usual terminology, as gifted children are different in very many different ways, in the same way that zebras are different from their counterparts in the horse family. By using this name, we also do away with the debate over the terminology of what is the right word to use when referring to a gifted child. In France, we have chosen to go with the way of to talk about them as early intelligence children. This is the most politically correct term because the usual term gifted in French gives the idea that they're better than everyone else, and has many different connotations attached to it. The early intelligence term used in France, however, gives a sort of a connotation, gives the idea that they can be caught up with. They are simply ahead, and later in life, people can catch up with them, which is not at all the case. In the international community, people talk about gifted children as children of high potential. This is just a quick overview of the terms that are employed when talking about zebra children, as I like to call them. Now, in recent years, zebra children have been all over the media, and this is not because there has been a spike in the number of children who are zebra children, but rather because there is more public attention to being given to the subject. In fact, in France, the number of gifted children is quite stable. It stands at 450, and if they were spread homogeneously, 450,000, sorry, and if they were spread homogeneously around the entire country, every classroom in the entire country would have one zebra child. And of those zebra child in each classroom, of those 450,000, the statistics are quite evenly distributed. One third of zebra children displays good behavior in the classroom. 1/3 displays behavioral problems, and the last third, the final third, has very major problems in the classroom. Now, to help those who are in the life of gifted children, or zebra children, as I like to call them, I would like to tell you about tell you certain things that you need to keep in mind if you're involved in their lives. The first one is that they are intellectually different, of course, but the second one is that they're also emotionally different.
Usually, when people talk about gifted children or zebra children, they refer to them as intellectually different, but this is rather simple. Simplifying them down to their intelligence is doing them a disservice, as in fact they are much different in very many different ways, including the psychoaffective way. We must also know that their brains work differently than ours do. A normal person like you and I only uses the left side of their brain whereas zebra children tend to use both hemispheres. And this makes them more intuitive, more prone to using their intuition and favor it instead of reason. Their brains also treat information much faster as it is processed all over their brain. They are also victims of brain hyperactivity, which leads to them having trouble sleeping at night as they are overanalyzing and they cannot stop thinking. They also have other differences, such as the fact that they are more sensitive, overly sensitive in fact, when it comes to physical senses. Their field of vision is much expanded, their hearing is rather more acute and allows them to listen to two or many more conversations simultaneously, and even their sense of smell is more acute. Emotionally speaking, they are rather overly affective. Their parents must keep this in mind, as their love and their anger, our feelings, are displayed in a much more intense manner. So now the question comes about, how do we know whether we're dealing with a gifted child or not? Well, I'm not going to linger for long on this subject because on this point because you've already heard a lot about it. But I'm going to tell you a few things that stand out when it comes to gifted children. First off, when they're babies, they tend to walk at an earlier age than others. They also tend to speak either very well at an early age or start speaking earlier than others. And they also express a desire to begin to read, and they continue to do so either by themselves or with the help of an adult. After the break, I'm going to talk to you about the way zebra children are educated and the likely problems they could find in the educational system. Thank you very much.